Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Donc, on est encore une fois à la deuxième journée de Kung Fu et je suis présentement avec Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien. Excellent. On peut peut-être commencer avant de rentrer dans le sujet. Parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis Henri Tremblay et je fais beaucoup de choses. Je suis une genre de personne qui me tient occupé pas mal. Fait que je suis entre autres un expert Java, ce qu'on appelle un Java Champion. Les Java Champions sont des gens qui ont réalisé quelque chose qui est très important en Java de façon générale. Et donc, entre nous, on se donne ce genre de titre comme une espèce de reconnaissance. Donc, évidemment, j'ai tendance à faire la promotion de Java, mais parce que j'aime beaucoup le langage. À côté de ça, je suis aussi Managing Director, donc une compagnie qui s'appelle Trading Screen, qui fait des systèmes de transactions financières. Et je gère le bureau de Montréal. Donc, j'ai comme une partie très managériale et une partie très technique de moi dans mes journées. Parfait. Donc, on a parlé dans le fond un peu avant l'entrevue. Moi, je te disais que le Java, la dernière fois que j'en ai fait, c'est il y a 20 ans. Donc, je ne sais pas si tu pourrais commencer par nous parler un peu de où en est Java aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Non, pas vraiment. Il se passe quelque chose de très intéressant ces temps-ci, parce qu'il y a eu plusieurs phases de Java. Il y a une période Sun Microsystem où les choses avançaient très tranquillement. Quand Sun a été racheté par Oracle, on a eu un pace qui s'est accéléré. Donc, on avait des livraisons à peu près aux 2-3 ans. Depuis récemment, ils se sont dit on va se mettre en genre de continuous delivery. Donc, à tous les 6 mois, on sort ce qui est prêt. Et ils ont aussi changé la façon dont se fait le licensing et le support. Ce qui a amené un environnement très dynamique parce qu'il y a des gens qui font des sous avec ça et ça permet de réinvestir dans la plateforme puis d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui sortent tout le temps. Donc Java a quasiment jamais été aussi dynamique. Il y a des nouvelles choses qui sortent à tous les 6 mois. Puis c'est très agréable. Moi qui présente, j'ai des conférences sur le sujet, donc je les mets à jour périodiquement pour être capable d'avancer, de savoir ce qui se passe. Et puis c'est un bel endroit où être ces temps-ci, je dirais. Justement, si on parle un peu de ce qui s'en vient dans le futur pour Java, je sais pas si tu as une idée un peu des nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qui s'en vient, qui est trending, peut-être qui va faire que les gens vont avoir d'autres intérêts, d'autres raisons de faire le shift vers Java ou de pousser plus loin leur connaissance là-dedans? Il y a comme deux pans à cette réponse. Java est actuellement le langage le plus utilisé mondialement. Évidemment, si tu fais du web, tu vas toujours faire un peu de JavaScript, ou une variante par-dessus, une TypeScript, quelque chose. Mais il est quasi impossible que tu ne rencontres pas dans l'écosystème d'une entreprise normale du Java quelque part. Il y en a partout. Le monde bancaire en particulier, mais quasiment partout en embarqué, il y a du Java. Ensuite, c'est un langage quand même d'assez haut niveau, donc qui est agréable à utiliser, mais qui fournit des performances quasi hors du commun. Alors, il reste des espèces d'anciennes pensées que le langage est trop loin de la machine pour être efficace, mais on a le London Stock Exchange tourne sur du Java. Il va tirer plusieurs milliers ou millions plutôt de transactions à la seconde. Donc, on sait que ça marche. C'est quelque chose d'extrêmement rapide et il y a une espèce de self-tuning qui se produit au runtime qu'on n'a pas généralement sur d'autres langages parce qu'il y a eu des gens extraordinairement intelligents qui, justement, se penchent sur le sujet depuis une vingtaine d'années. On arrive à quelque chose de sympa. Donc, le langage est agréable. Le langage bouge beaucoup. Il devient de plus en plus agréable à utiliser. Il y a des surcouches d'autres langages, donc des choses comme Kotlin qui sont sorties, Scala qui se fait un petit peu plus vieux, mais qui tournent sur la même plateforme ou le même style de langage. Et tout ça se nourrit plus tous les frameworks qui existent déjà. Donc, en Java, tu as tout ce qu'il te faut pour réaliser des applications à très haute performance et c'est agréable à faire. Donc, dans le fond, je reprends encore le cas où moi, j'en ai pas fait depuis longtemps, puis je suis plutôt basé sur C#. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, demain matin, je dis, moi, je veux faire du Java. Y a-t-il des bonnes manières de commencer d'apprivoiser la plateforme? C'est une bonne question. En fait, dans du C# et du Java, c'est assez proche l'un de l'autre. Ils ont légèrement bifurqué à force, là, mais donc la syntaxe se ressemble énormément. Donc ça, c'est pas très compliqué. Apprendre la syntaxe Java, c'est comme toujours, en fait.
apprendre un langage, c'est pas très compliqué, c'est apprendre les frameworks qui l'est un peu plus. Donc, c'est sûr qu'il faut se faire une espèce d'habitude, surtout ces frameworks-là. J'ai eu un cas, un de mes développeurs était plutôt C++ Python et avait fait du Java un peu comme ça il y a quelques années. Franchement, il est rentré dans le truc et ça s'est passé sans aucun souci. Donc, c'est pas un langage particulièrement compliqué. Il faut juste tranquillement apprendre sa stack de framework. Mais c'est pareil, si tu fais du JavaScript, il y a directement 52 frameworks qui apparaissent. Java, c'est pareil. Voilà. Puis tu parlais tantôt justement que c'est en ce moment le langage le plus utilisé, si on regarde en pourcentage d'utilisation. Qu'est-ce qui fait selon toi que c'est Java qui se démarque par rapport à d'autres? Une des raisons, c'est évidemment parce que ça a été longtemps le seul langage qui était vraiment viable pour développer de la fonctionnalité entreprise. Il y a eu C# en parallèle avec la plateforme .NET, mais il y avait une espèce de verrou Windows qui a bloqué beaucoup de gens. Il y a un truc drôle là-dessus, c'est que, par exemple, le Québec a moins été touché par ça, parce qu'on n'avait pas de problème à aller voir Microsoft comme vendeur et à les prendre, mais l'open source et la gratuité des choses a mieux pris, par exemple, en Europe. Donc, en Europe, eux étaient un peu plus IBM sur les bords, souvent, et ça leur a donné une espèce d'appel d'air. Donc, on va faire Java. IBM, il faisait tourner du Java à l'époque, encore. Ils ont tous été là, puis ça a amené une plateforme gratuite qui a été très utilisée. Et comme c'était très facile de rajouter des frameworks, puis que tout le monde pouvait collaborer, quasiment tout l'open source du monde est venu de Java. Quand tu regardes les frameworks .NET, c'est tous des spins de Java de façon générale. Originellement, le truc, même les tests unitaires, le premier POC de tests unitaires avec JUnit et le principe de mocking, ça a été fait en Java. Donc, tout vient de Java. Les gens qui sont dans le monde Java ont des bonnes idées apparemment, puis ça spin chez les autres tranquillement. Donc, en termes de développement entreprise, tu vas avoir tout ce que tu as besoin pour faire une application. Et de nos jours, pour vrai, c'est impossible d'avoir je ne trouve pas mon mot. D'avoir une entreprise qui n'a pas un petit bout de Java qui tourne quelque part. Il y en a toujours, parce que les gens, ils font du Big Data, ils vont avoir du Java, ils vont faire du Spark, il va avoir un cluster Hadoop quelque part. Tu vas avoir du Elasticsearch pour récupérer des logs. Il y a toujours quelque chose quelque part qui va tourner Java. C'est quasiment nécessaire. Donc, on devrait toujours avoir quelqu'un à portée de main qui connaît Java parce que, sans le savoir, on travaille peut-être avec ça, puis on pourrait avoir besoin de cette expertise-là éventuellement. Oui, c'est quasi impossible d'avoir un système complet dans une vraie entreprise, dans une banque quelque part, qui ne tournera pas son petit morceau de Java. Donc, avoir une expertise, c'est toujours une bonne idée. Ou même, soi-même, avoir un petit vernis derrière la tête de comment ça fonctionne. C'est, je pense, une nécessité. Pour être honnête, la seule partie qui n'est pas encore complètement là, c'est toute l'intelligence artificielle. Donc, les frameworks d'intelligence artificielle qui, eux, venaient du Python parce que Python venait de l'académique et c'est eux qui ont fait les frameworks d'origine. Mais même ça est en train de bouger tranquillement parce qu'à un moment donné, on veut que ça pulse. Puis il y a aussi des magies qui se produisent parce qu'une JVM peut tourner du Python de nos jours, ou du Ruby ou du JavaScript. Donc tu peux tourner les frameworks des autres langages c'est un truc qui s'appelle GraalVM. Donc GraalVM permet d'exécuter quasiment quoi que ce soit d'autre sur une JVM. Donc tu as les bénéfices de performance au runtime d'une JVM, mais dans un autre langage. Si on allait voir, peut-être comme dernière question, selon toi, dans 5 ans, on referait la même entrevue, qu'est-ce qui aurait évolué côté Java qui ferait que, dans le fond, où ça pourrait être dans 5 ans? Question peut-être pas évidente à répondre, là, mais une idée selon toi. Oui, très bonne question. Là, c'est comme un bon momentum. Donc, je pense qu'on risque de s'attendre on risque d'arriver à plusieurs fonctionnalités intéressantes. Ce qui se passe beaucoup maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de langages assez dynamiques. Donc, on a parlé de Kotlin tout à l'heure. Mais JavaScript est assez dynamique ces temps-ci aussi, entre autres. Python a un certain esthétisme. Donc, Java essaie d'aller dans ce sens-là. Donc, de
rester un langage simple tout en permettant d'avoir une espèce de facilité d'utilisation ou de raccourcir le code, un petit peu moins de boilerplate. Et donc, dans les prochaines années, on va voir beaucoup de ça. Donc ça, c'est plutôt un auspice 2-3 ans, je dirais, où on va avoir tous les espèces de petits trucs Java qui font « Ah, j'aime pas ça », risquent de disparaître un après l'autre et on devrait avoir un beau langage beaucoup plus fluide à utiliser. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, au niveau de performance, ça va toujours s'améliorer. Là, ils sont en train de creuser pour avoir des threads plus légers, donc avoir un meilleur context switching, par exemple. Donc là, on tombe un peu plus sur le bon niveau, mais la vitesse de la plateforme risque de s'améliorer. Et de mon point de vue, ça pourrait devenir le runtime de quasiment tous les autres langages parce que le budget et l'intelligence mis là-dessus est supérieur à quasiment partout ailleurs. Parce qu'ils ont du monde qui font ça en journée longue, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres plateformes, en fait. Excellent. Donc, merci beaucoup, Henri, pour ton temps. Ça fait le tour de l'entrevue aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde.